Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Scripture à la chaîne qui brise les rocs. Je suis votre frère Reno Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Et comme vous le savez très bien, ensemble avec moi, nous allons de nouveau aborder un numéro pour répondre à la vérité, puisque nous sommes dans un temps très complexe, un temps où l'incertitude gagne complètement le terrain. Il faudra que nous puissions crier du haut des toits, parler très fort pour éveiller les consciences et réveiller ceux qui sont endormis, ceux qui ont été longtemps endormis dans les faux enseignements, dans les mensonges. Et ce numéro-ci, nous allons juste l'intituler Supercherie démasquée. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la supercherie démasquée? Nous allons être autour de William Marion Branham, notamment sur son message sur la révélation de cet sceau. Nous allons prendre les cavaliers du livre d'Apocalypse et montrer ensemble avec vous que William Marion Branham n'avait pas un enseignement fiable et qu'il n'avait pas reçu une révélation comme il nous l'a vanté, mais plutôt il avait juste prêché ce qui a déjà été dit et qu'il avait connaissance en exploitant des livres des théologiens pour répondre ensuite les travaux, les conclusions de ces théologiens pour les exposer devant son auditoire comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Alors, parlons ici du fait de démasquer. Vous savez que lorsqu'on veut démasquer une supercherie, cela demande beaucoup de patience, puisqu'il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de règles, il y a tout un cheminement qu'il faut aborder pour pouvoir démasquer une supercherie. Et je vais vous le dire clairement en un seul mot que le message de William Marion Branham, comme nous allons le démontrer ensemble avec vous, parce que c'est pas moi qui dois donner une affirmation, parce que je suis ici, comme je l'ai dit, pour démasquer une supercherie. Et pour démasquer une supercherie, vous savez que ça consiste à révéler en quelque sorte la vérité derrière une tromperie ou encore derrière un mensonge. Parce que derrière un mensonge, au fait, il y a une vérité qui est cachée derrière un mensonge. Le mensonge, on s'en sert comme un masque, comme déguisement. On vous donne une certaine apparence. Ce qu'on vous présente, c'est une autre chose, mais la réalité en est une autre. Donc, lorsqu'on parle de démasquer une supercherie, nous sommes là en quelque sorte en train de révéler la vérité cachée derrière un mensonge. Et pour démasquer une supercherie, il nous faut d'abord au préalable enquêter sur un sujet, chercher des preuves et chercher aussi des indices qui vont réellement attester que nous sommes là en train de faire réellement ce travail. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que quelque chose est faux, mais il faudra apporter les preuves de la véracité de vos propos. Et il faut aussi qu'on prenne assez de temps ensemble avec vous pour analyser les faits, analyser les déclarations de William Branham, analyser aussi les actions pour identifier les incohérences et notamment pouvoir retracer le mensonge. Alors, une fois que les preuves sont rassemblées, nous passons alors à la dernière phase qui consiste à révéler la vérité de manière claire et de manière convaincante, de manière à ce que chacun de nous, en sortant de la lecture de cette vidéo, puisse avoir une idée claire de ce à quoi nous avons parlé. Alors, en lisant la Bible, Apocalypse chapitre 6 débute avec une vision sur le chevauchement des 4 cavaliers qui vont à tour de rôle, puisque à chaque fois qu'un sceau est ouvert, il y a un cavalier qui apparaît. Disons, les 4 premiers sceaux nous montrent le chevauchement de 4 cavaliers. Dans des sermons de William Marion Branham sur les sceaux, William Branham expliquait régulièrement avoir reçu la révélation de cette sceau par des visions, par des apparitions angéliques qui lui étaient accordées quotidiennement avant chaque prédication et alors que Branham était en train d'étudier chaque sceau. Donc, pendant qu'il était dans sa chambre ou dans son lieu d'étude, dans son bureau d'étude, en train d'étudier sur chaque sceau, il nous a rapporté que les anges ou les Saint-Esprit ou la vision ou la révélation lui étaient accordés chaque fois avant la prédication d'un sceau et que c'était quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a jamais été apporté puisque le mystère caché depuis la fondation du monde attendait le 7e ange pour être révélé et ce qui est arrivé effectivement en mars 1963 selon les dires de William Branham. Alors, pour bien expliquer le livre d'Apocalypse, puisque nous sommes ici, nous allons, dans ce numéro-ci, faire intervenir une fois de plus Clarence Larkin, qui viendra récupérer ses propos et ses déclarations repris par William Branham. Nous appellerons aussi Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui viendra lui aussi, à son tour, récupérer aussi ses propos. Et nous verrons ce qu'il en restera du message de William Branham relativement au sceau.
Alors, puisque nous parlons de Clarence Larkin, parlons d'abord d'un élément important. Vous savez que Clarence Larkin a fait l'étude du livre d'Apocalypse, qu'il a intitulé The Book of Revelation. Et lorsque Larkin a fait l'étude du livre d'Apocalypse, avant même que William Branham puisse entrer en scène, nous sommes là en 1919, donc William Branham c'est encore un gamin qui n'est même pas encore un prédicateur. Mais Clarence Larkin avait laborieusement fait une étude détaillée du livre d'Apocalypse. Alors, pour mieux expliquer le livre d'Apocalypse et pour bien asseoir son eschatologie théologique, Clarence Larkin avait subdivisé le livre d'Apocalypse en plusieurs fragments. Et il va le dire comme suite. Vous allez suivre exactement ce que dit Clarence Larkin et vous allez reconnaître vous-même, pour ceux qui sont croyants du message, vous allez reconnaître ce propos-là, puisque ces propos vont être repris quelque part par William Branham. Mais lisons d'abord ce que dit Clarence Larkin. Clarence Larkin dit ce qui suit dans The Book of Revelation, édité en 1919, à la page 31. Il dit ce qui suit. Nous sommes maintenant venus à la troisième division du livre. Les trois divisions du livre ne se chevauchent pas et ne sont pas simultanées. Le mot traduit après serait mieux traduit après ces choses. Et le mot ci après permet un espace temporel. Tandis que le mot après ces choses se réfère aux choses qui suivront immédiatement l'achèvement de l'âge de l'Église, tel que préfiguré dans le message aux sept églises. L'Église disparaît de vue à la fin du troisième chapitre et ne se fait entendre que jusqu'au 19e chapitre, où son mariage avec l'agneau est annoncé. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Le retrait de l'Église à la fin du troisième chapitre ouvre la voie à Dieu pour renouveler ses relations avec Israël et reprendre le fil cassé de l'histoire juive. Voilà la pensée de Clarence Larkin. Et selon Clarence Larkin, tel que nous venons de le lire, et comme il le dit bien ailleurs, selon lui, les trois premiers chapitres du livre d'Apocalypse concernent les âges de l'Église, qu'il va dénommer les sept périodes de l'Église, ou sept âges de l'Église, qui, selon lui, auraient débuté en l'an 70, après la destruction du temple de Jérusalem, et devrait s'achever avec l'enlèvement de l'Église, qui, selon lui, a lieu au chapitre 4 du livre d'Apocalypse, comme on vient de le lire. Voilà pourquoi il dit que l'Église disparaît de vue à la fin du troisième chapitre et on ne la voit plus jusqu'à son retour avec son époux au chapitre 19. Ainsi, de chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Dieu traiterait avec Israël et pendant ce temps, la Vierge folle passerait par la grande tribulation. Alors, raison pour laquelle les sceaux étant situés au chapitre 6 et 8, donc après le chapitre 4 qui symbolise l'enlèvement de l'Église selon Clarence Larkin avait donc placé tous les sept sceaux comme se réalisant ainsi que l'apparition de l'Antichrist qui devrait se dérouler pendant la grande tribulation, notamment après l'enlèvement de l'Église. Alors Clarence Larkin, de son côté, est resté fidèle à son plan tel qu'il avait établi et il est resté fidèle jusqu'à la fin dans sa pensée. Donc pour Clarence Larkin, tous les événements qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse, de l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, se déroulent pendant les sept périodes de l'Église. Mais à partir du chapitre 4, on appelle les gens à quitter la terre pour monter au ciel. Et à partir de là, Clarence Larkin dit, l'enlèvement a lieu à la fin du septième âge de l'Église. Et quand l'enlèvement a lieu, alors tout ce qui va arriver par la suite se déroule pendant la grande tribulation, pendant que la Vierge folle passe par la grande tribulation. Israël reçoit son réveil par le témoignage ou le ministère des témoins. Et ensuite, à la fin, donc au chapitre 19, c'est là, à la fin de la grande tribulation, que Christ revient sur terre avec son épouse. Donc l'épouse n'est plus sur le tableau depuis le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Ça, c'est au fait, la subdivision faite par Clarence Larkin pour expliquer son eschatologie. Je ne suis pas en train d'affirmer ou d'attester quoi qu'il en soit à son niveau, mais je suis juste en train de vous montrer que, au fait, comme vous n'avez pas oublié, le titre de notre vidéo, il s'agit ici de démasquer une supercherie, c'est-à-dire de dévoiler ou de révéler la vérité cachée derrière un mensonge, qu'on appelle le message du temps de la fin. Alors, maintenant ici, lorsque Branham arrive dans son ministère de plagiat,
Branham va alors répondre aussi la même subdivision d'Apocalypse telle qu'établie par Clarence Larkin, mais il va commettre une erreur monumentale, et l'erreur monumentale que Branham va la commettre, c'est à quel niveau? Branham va placer les 4 premiers sceaux du livre d'Apocalypse comme les événements se réalisant dans les 7 âges de l'Église. Or, le point de vue que Branham va prendre, il va prendre le point de vue de Charles Taze Russell. Donc, Branham est là entre Charles Taze Russell et Clarence Larkin, qui ont été les deux sources d'inspiration pouvant permettre à celui-ci d'élaborer ardemment son message sur les sceaux. Notamment, tout ce que Branham a prêché sur le sceau est une combinaison ou une modification superficielle des propos de Clarence Larkin associés aux propos de Charles Taze Russell. Alors, vous allez constater ensemble avec moi cet élément important. Donc, Branham va prendre la subdivision chez Clarence Larkin, il va subdiviser, mais Branham va prendre ensuite les sceaux et va les insérer comme c'est réalisons dans Apocalypse chapitre 1, dans chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, c'est-à-dire dans les 7 âges de l'Église. Donc, il va prendre la pensée de Clarence Larkin qui place les sceaux dans les 7 âges de l'Église et il va associer avec la subdivision de Clarence Larkin qui place le sceau après les âges de l'Église. Donc, vous voyez déjà là, ça devient sérieux et vous allez suivre ensemble avec moi puisqu'il est question de régler vraiment ce problème. Alors, que dit Branham au sujet de la subdivision sur le livre d'Apocalypse? Dans la prédication, la fête des trompettes, prêchée le 19 avril, le 19 septième mois 64, au paragraphe 28, Branham dit: les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse, l'épouse et l'époux ensemble, qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Alors, donc, vous comprenez ici ensemble avec moi que Branham ici répond mot à mot ce qu'a dit Clarence Larkin. Donc, il n'a pas reçu une révélation, mais il a répété, il a subdivisé le livre d'Apocalypse selon les propos de Clarence Larkin exactement comme il a dit. Vous voyez? Donc, exactement. Donc, selon les branhamistes qui sont ignorants de ce point de William Branham, ignorants de ce que Clarence Larkin avait dit là-dessus avant William Branham, ignorants du fait que Branham avait repris la déclaration de Clarence Larkin sur la subdivision, affirme que Branham avait fait cette subdivision de l'Apocalypse par inspiration, ce qui est totalement faux, car Branham, dans la même prédication sur la fête des trompettes, au paragraphe suivant, va glisser indirectement sa source d'inspiration. Il va nous dire dans la fête des trompettes, le paragraphe 30, que dit Branham? Alors, je m'en étais tenu à cela tout simplement et je me disais bien que plus tard, nous prêcherons les sceaux, sans savoir ce qu'il en était des sceaux. J'avais mon idée à moi, comme tout prédicateur, on a, après avoir lu peut-être ce que d'autres personnes ont dit là-dessus. Et je faisais de mon mieux pour croire la même chose qu'eux. Les choses qu'ils avaient émises, leurs conclusions. J'avais lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est un docteur chez les Adventistes, et j'avais lu ses opinions sur le sujet. Et j'ai lu M. Larkin. Donc, vous voyez ici, William Branham lui-même glisse subtilement les sources. Il dit qu'il avait lu les opinions du docteur Smith. Il utilise, regardez bien le temps du verbe qu'il utilise. J'avais lu les livres de M. Smith. Donc là, on est au moins dans un espace un peu plus éloigné dans le temps. J'avais lu, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons démontré au numéro précédent, que Branham, de 1930 jusqu'en 1963, a prêché les sceaux selon la version de Uriah Smith. Voilà pourquoi le premier cavalier sur le cheval blanc était le Saint-Esprit qui sortait en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'était un point de vue d'Uriah Smith. Et Branham nous a révélé qu'il avait pris ça chez Uriah Smith. Maintenant, ici, Branham dit, j'avais lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est un docteur chez les Adventistes.
Et j'avais lu ses opinions sur le sujet. Et j'ai lu M. Larkin. Regardez, il ne dit pas j'avais lu Larkin, mais j'ai lu M. Larkin. Là, c'est le passé composé. L'action est plus proche par rapport aux premières expressions utilisées par Branham parlant de Uriah Smith. Bon, Branham dit j'ai lu M. Larkin. Donc, ce qui sous-entend que la lecture de M. Larkin, de Branham sur Larkin, est plus récente par rapport à la lecture que Branham a fait de travaux d'Uriah Smith. Alors, même avant de prêcher les sceaux, prêcher sur les sceaux, Branham avoue clairement avoir lu Clarence Larkin, puisque pour prêcher les 70 semaines de Daniel, Branham a lu Clarence Larkin, et pour prêcher les 7 âges de l'Église, Branham a lu Clarence Larkin. Donc, depuis 1960, donc fin 1960 jusqu'en 1963, jusqu'en 1964, et même jusqu'en 1965, William Branham s'inspirait dorénavant des travaux de Clarence Larkin. Alors voilà pourquoi nous retrouvons quelques extraits de paroles de Larkin sur le sermon de Branham intitulé « Les 7 sceaux » que ce dernier a prêché. Alors ceci est pour nous une preuve irréfutable que les livres de Larkin avaient beaucoup servi à éclairer William Branham afin que ce dernier puisse élaborer son message sur les 7 sceaux qu'il a abusivement attribués à la révélation des anges. Alors d'autre part, dans la prédication sur les 70 semaines de Daniel, un autre plagiat sur Clarence Larkin, William Branham va déclarer ce qui suit dans les instructions de Gabriel, prêché le 30 juillet 61, paragraphe 33, Branham dit « Et alors, j'ai lu le livre du docteur Larkin, les livres du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, les commentaires émis par différents hommes un peu partout, et en prenant tout cela, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. » Alors voilà comment Branham cite ironiquement ses sources. Il dit avoir lu tous ces docteurs théologiens, mais que leurs commentaires ne concordaient pas avec la chose. En d'autres termes, Branham est en train de nous dire que tous ces théologiens avaient tapé à côté et que c'est lui, Branham, qui avait reçu la meilleure interprétation. Mais curieusement, nous allons retrouver les commentaires et interprétations de ces mêmes théologiens, en l'occurrence de Clarence Larkin, sur le sermon de William Branham. Donc, nous comprenons que Branham avait puisé la répartition du livre d'Apocalypse chez Clarence Larkin, mais que Branham avait complètement chamboulé ensuite en contredisant son propre plan et son interprétation du livre d'Apocalypse. Comment? En effet, l'Église est enlevée au chapitre 4 et ne revient qu'au chapitre 19, n'est-ce pas? C'est ce que Branham a repris chez Clarence Larkin. Donc, si il en est question, elle n'est donc pas censée apparaître entre le chapitre 4 et le chapitre 19, parce qu'elle est enlevée à la fin du chapitre 3, donc au chapitre 4, l'Église est enlevée. Donc l'Église n'est pas censée apparaître entre le chapitre 4 et le chapitre 19. Ça, c'est en toute logique, vous voyez. Mais Branham, en prêchant sur les 7 sceaux, qui se trouvent entre le chapitre 6 et 8, il va alors placer la totalité des 4 premiers sceaux dans les 7 âges de l'Église. Donc Branham va reprendre les 4 premiers sceaux et va placer les 4 premiers sceaux en totalité comme étant des événements s'étant déroulés dans les 7 âges de l'Église. Et pourtant, les sceaux à chapitre 6 comme le chapitre 8 jusqu'au chapitre 8 sont des événements qui arrivent après l'enlèvement de l'Église. Selon Clarence Larkin, ça arrive après l'enlèvement de l'Église pour préparer l'enlèvement d'Israël. Parce que la foi d'enlèvement pour Israël est contenue dans tout ce qui est écrit à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Et tout ça, c'est Dieu qui traite avec Israël. Selon Clarence Larkin, pensez aussi que William Branham a repris sans avoir compris. Parce que si Branham avait compris la pensée de Clarence Larkin là-dessus, il n'aurait pas récupéré le point de vue de Charles Taze Russell qui plaçait le sceau dans la période de l'Église pour aller mettre ça dans le plan tracé par Clarence Larkin. Donc Branham prend le plan de Clarence Larkin et prend les éléments pour associer à ces plans à l'interprétation de Charles Taze Russell. Et vous allez voir combien cela va être alors explosif. Voyez? Cela va être explosif. Alors, pour le 5e sceau, donc les 4 sceaux, Branham le place dans le 7 âge de l'Église, et pour le 5e sceau, Branham va encore s'embrouiller. S'embrouiller en disant qu'une partie du 5e sceau, donc les âmes sous l'autel, c'était déjà accompli pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler et les nazis avaient gazé les Juifs, notamment lors de la Shoah. Et Branham dit que là, c'était un accomplissement partiel. Ce qui sous-entend que selon Branham,
le cinquième sceau s'est accompli en partie lors de la Seconde Guerre mondiale et l'autre partie va s'accomplir après la grande tribulation puisqu'il est dit aux Sésames d'attendre que soit complet leur frère de service. Leurs frères, vous voyez, donc leurs frères, qui est notamment les Juifs, selon l'interprétation que va avoir Branham. Donc, pour Branham, le cinquième sceau s'est accompli, mais partiellement. Donc, partiellement. Alors, Branham dit aussi que l'autre partie de ce cinquième sceau devait s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Alors, pour ce qui est du septième sceau, Branham le relie avec Apocalypse chapitre 10. Et selon Branham, il est lui-même Branham, le septième ange d'Apocalypse chapitre 17. Donc, une partie de ce sceau est également déjà accomplie. Puisque Branham, en tant que septième ange d'Apocalypse 17, et en même temps septième ange d'Apocalypse 3.14, donc Branham, notamment, a accompli une partie de ce prétendu septième sceau. Donc, vous voyez déjà comment est-ce que Branham n'a pas une direction fixe par rapport au plan qu'il a pris et par rapport à ce qu'il est en train de mettre dans ce plan-là. Alors, nous nous retrouvons alors devant un dilemme, n'est-ce pas? Devant un dilemme, c'est lequel? Comment l'Église vit-elle les 7 sceaux ou une partie d'entre ces sceaux, alors que selon le plan préalablement établi par Clarence Larkin, repris par William Branham, l'Église devait être au ciel pendant cette période, puisqu'elle est enlevée au chapitre 4 et ne réapparaît pas avant le chapitre 19 d'Apocalypse. Voyez? Alors, voilà comment Branham s'est complètement bourré en copiant bêtement les théologiens Clarence Larkin, qui par contre est resté fidèle à son plan dans son interprétation des sceaux. Alors, l'explication essentielle de William Branham concernant les 4 cavaliers du premier sceau est que les 4 cavaliers représentent en quelque sorte les 4 étapes différentes de l'esprit de l'Antichrist à travers l'histoire de l'Église jusqu'à la tribulation. Or, cette pensée-là, c'est une pensée venant de Charles Taze Russell. Alors que pour Clarence Larkin, les 4 cavaliers, tout comme tous les restes de sceaux, les 4 cavaliers, c'est l'Antichrist depuis les premiers cavaliers, mais qui commence à s'achevaucher après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aussi longtemps que l'Église est sur la terre, l'Antichrist ne peut pas faire sa chevaucher parce qu'il doit chevaucher pour aller persécuter les vierges folles. Ça, c'est selon Clarence Larkin. Mais Branham va vouloir associer 2 écoles de pensée différentes, Clarence Larkin et Charles Taze Russell, sans prendre autant le temps qu'il faut pour étudier au préalable ces 2 pensées. Vous voyez? Donc, il est vrai que la plupart des exégèses bibliques considèrent les 4 cavaliers d'Apocalypse comme étant des événements futurs. Mais cependant, les premiers témoins de Jéhovah, disciples de Charles Taze Russell, enseignaient essentiellement la même chose que Branham est en train de dire ici. La même chose. Mais d'où est-ce que Branham tenait cette pensée, cet enseignement découlant des enseignements des disciples de Charles Taze Russell et qu'il a enseigné avant que Branham ne puisse entrer même en ministère. Or, le vrai problème, la vérité derrière tout ça, pourquoi est-ce que les enseignements de Charles Taze Russell se retrouvent dans le message de William Branham? C'est parce que le voisin de William Branham, qu'on appelait Banks Wood, et son épouse étaient d'anciens témoins de Jéhovah. Ils ont partagé avec William Branham de nombreuses idées et même des documents relatifs à ce mouvement. Et ça fait plus d'une décennie qu'ils ont été en voisinage. Donc, Branham partait chez eux, ils venaient chez Branham et ils ont pu alimenter Branham en documentation et aussi dans les idées relatives aux témoins de Jéhovah. Alors, remarquez une chose pour révéler l'affinité qu'il y avait entre William Branham et la doctrine des témoins de Jéhovah, de Charles Taze Russell, c'est qu'une question concernant la secte de la science chrétienne va un jour être posée à William Branham. Nous sommes là en date du 15 mai 54. Vous allez voir comment Branham va répondre en ce qui concerne la question relative à la secte de la science chrétienne. Et aussi, vous allez voir comment il va se comporter par la suite, le même jour, lorsqu'il va rencontrer une autre question. Question numéro 30. Question-réponse du 15 mai 54. Question numéro 30. Il est dit: pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'est la science chrétienne? Paragraphe 144. C'est la réponse de Branham. Paragraphe 144.
jusqu'au paragraphe 145. Lisons Branham. Il dit, très bien, voici, je ne vais pas parler de votre religion, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne qui a posé la question. La science chrétienne, c'est de la psychologie. Et la guérison divine, c'est la puissance de Dieu. La science chrétienne professe la victoire de la pensée sur la matière. La science chrétienne nie le sang de Jésus-Christ. La science chrétienne, oh, je me suis procuré les livres de Madame Eddy là-bas et je les ai tous lus, voyez. Donc voilà, donc là déjà Branham, il était très friand, il lisait, en tout cas suffisamment. Donc il s'est procuré tous les livres de Madame Eddy et Branham affirme les avoir tous lus. Retenez bien, il les a tous lus. Alors, le paragraphe 145, Branham ajoute, donc au sujet de la science chrétienne, je dirais ceci, comme pour l'autre mouvement sur lequel on m'a posé la question, c'est l'un des ismes des temps modernes. Et une erreur profonde, funeste, c'est exact. Voilà, donc il dit, reprenons la lecture, il dit donc au sujet de la science chrétienne, je dirais ceci comme pour l'autre mouvement sur lequel on m'a posé la question, c'est l'un des ismes des temps modernes. Et une erreur profonde, funeste. C'est exact. Je ne vais pas vous blesser, mon ami, quelle que soit la personne qui a écrit cette question, mais je dois être sincère. Alors, vous constatez ici ensemble avec moi, nous constatons clairement qu'il y a un problème. Un problème, le problème est à quel niveau? À quel niveau se situe le problème lors de la lecture de ce passage? Le problème se trouve à un niveau précis. On constate ici que Branham prend à partie et en public un mouvement sectaire au plus haut point. Voyez? Mais une autre question de la même veine lui a été posée. Et là, nous sommes dans la même prédication. La question, c'est laquelle? On lit. Question. Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte égarée? Voilà la question. La réponse de Branham est la suivante. Il dit, et le Dieu Tout-Puissant qui est mon juge, qui se tient ici maintenant dans ces lieux sacrés, m'est témoin. Avant que je quitte la maison, l'Esprit du Seigneur m'a dit que cette question serait posée ici ce soir. Je n'en savais rien, mais je savais que la question serait ici. Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte égarée? Voyez, quelqu'un a posé cette question. Quand j'étais dans ma salle de bain avant de venir ici, Dieu qui est mon juge solennel m'a dit, cette question sera déposée au pupitre. Et Dieu m'a dit de ne rien dire à ce sujet, mais de continuer tout simplement. Voyez-vous? Alors, remarquez bien une chose. Nous sommes là dans la même prédication. Deux questions lui sont posées au sujet de la science chrétienne, au sujet de témoins de Jéhovah. Mais Dieu avertit seulement Branham, il ne l'avertit pas au sujet de la science chrétienne, puisque Branham dit que je n'aime pas prendre à partie les gens en public lorsqu'il s'agit de la science chrétienne. Mais il a quand même affirmé combien la science chrétienne était profondément en erreur. Vous voyez, profondément en erreur. Il a dit que la science chrétienne était une erreur profonde, funeste. Mais quant au sujet des témoins de Jéhovah, William Branham dit que Dieu m'a dit de ne rien dire à ce sujet, mais de continuer tout simplement. Voilà une question qui est restée sans réponse. Paraît-il que Dieu aurait interdit à William Branham de répondre à cette question si les témoins de Jéhovah est une secte égarée, oui ou non. Alors, n'ayant pas la force à répondre à cette simple question, Branham a trouvé une excuse un peu inhabituelle, n'est-ce pas, et qui sort de l'ordinaire, comme vous l'avez lu dans cette citation avec moi. Alors, d'autre part, Branham va dire à son église concernant la doctrine des témoins de Jéhovah au sujet de son pasteur associé Neville, Orman Neville. Quand Branham, là en 55, Branham n'a pas pu répondre, en 54, Branham n'a pas pu répondre à cette question au sujet de la secte des témoins de Jéhovah. Est-ce que les témoins de Jéhovah est une secte égarée? Dieu a dit à Branham de ne pas donner de réponse à cette question, n'est-ce pas? Maintenant, quand on arrive en 57,
Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57, et le paragraphe 282, Branham dit, « Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et de frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Voyez, s'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. C'est sur ce point, si l'Assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien. Cela dépend de lui. » Alors ici, Branham pose un exemple. Donc il prend un exemple. Il parle de Neville qui était l'associé du Branham Tabernacle, le pasteur associé de William Branham qui était Neville. Et Branham est en train de dire que Neville est libre de prêcher à peu près n'importe quoi, tout dépend de lui. Même s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Alors, posez-vous simplement une question. La question, c'est laquelle? La question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir pourquoi Branham craignait-il d'attaquer les témoins de Jéhovah? Pourquoi craignait-il d'attaquer les témoins de Jéhovah comme il le faisait pour les autres confessions religieuses, notamment pour les catholiques, les protestants, les pentecôtistes et autres? Pourquoi William Branham ne s'hasardait pas d'attaquer les témoins de Jéhovah avec la même virulence que les autres mouvements? Pourquoi Branham était-il prêt à laisser son pasteur associé, Neville, enseigner même la doctrine des témoins de Jéhovah et non pas celle des catholiques au Branham Tabernacle s'il le voulait? Pourquoi est-ce que l'exemple n'allait que vers la doctrine des témoins de Jéhovah? La réponse est très simple, c'est que Branham lui-même enseignait déjà la doctrine des témoins de Jéhovah au tabernacle. Lui-même enseignait déjà cela. Voilà pourquoi il donnait aussi à Neville la latitude d'enseigner même la doctrine des témoins de Jéhovah s'il le voulait, aussi longtemps que l'Église était d'accord avec lui. Donc vous voyez comment, parce que Branham l'a toujours dit, il dit que je ne conseillerai jamais à quelqu'un d'emprunter un chemin que je n'ai pas encore emprunté moi-même. Donc Branham ne peut pas conseiller à Neville qu'il peut prêcher même la doctrine des témoins de Jéhovah si lui-même Branham ne le faisait pas déjà. Donc si Branham avait cette latitude-là vis-à-vis de Neville, son pasteur associé, c'est parce que Branham lui-même prêchait déjà la doctrine des témoins de Jéhovah dans son tabernacle. Il prêchait cela. Et voilà pourquoi il avait de la sympathie envers ce mouvement religieux et ça ne le dérangeait pas du tout que frère Neville puisse faire autant puisque lui-même le faisait déjà. C'est ce qui explique cette mansuétude concernant Branham au sujet des rucellistes. C'est étonnant tout de même, n'est-ce pas? C'est vraiment étonnant. Alors, on trouve sur un enregistrement de William Marion Branham expliquant qu'il avait lu les travaux de Charles Taze Russell et il a même comparé ses sermons sur le sceau aux enseignements de Charles Taze Russell à ce sujet. Nous prenons juste un exemple ici dans la prédication Les Septièmes Sceaux, prêché le 24 mars 63, le paragraphe 82. Branham dit, « Maintenant, j'ai beaucoup de bons amis témoins de Jéhovah assis ici. Tous sont ou qui l'ont été. Peut-être que certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah. Mais ils ont toujours dit c'est ce que M. Russell a dit, que ces 144 000, c'était l'épouse surnaturelle de Christ. Vous voyez, ce n'est pas ça. Voilà Branham. Donc Branham, ici, dans cette déclaration, est en train de renier le fait que les 144 000 soient l'épouse de Christ, n'est-ce pas? L'épouse surnaturelle de Christ, selon le déclaration ou les enseignements de M. Russell, qu'il a dit, il dit, M. Russell a dit que ces 144 000, c'était l'épouse surnaturelle de Christ. Donc, Branham montre par là qu'il avait connaissance de propos de Russell et il montre par là qu'il lisait exactement les travaux de Russell. Donc, William Branham a utilisé, alors, pour prêcher le sceau, l'interprétation de Clarence Larkin concernant le sceau en mélangeant cette interprétation avec les éléments essentiels de l'interprétation apportée par Charles Taze Russell. Alors, pourquoi William Branham avait-il omis d'expliquer à ses auditeurs qui se fondaient largement sur les enseignements de Clarence Larkin et de Charles Taze Russell concernant les sceaux? Pourquoi est-ce qu'il avait caché cet élément-là? Il était très important et très honnête de sa part de dire que je me fonde sur les enseignements concernant Charles Taze Russell. Au fait, concernant le sceau, il se référait à Clarence Larkin et à Charles Taze Russell. Branham ne l'a pas fait. Vous voyez, Branham ne l'a pas fait. Mais il a attribué à
ses enseignements d'avoir une source surnaturelle, notamment cet ange qui serait descendu pour le visiter afin de lui révéler ce qui n'a jamais été connu depuis la fondation du monde. Alors maintenant ici, la question qu'on se pose encore en avançant, pourquoi Branham avait-il passé cet élément important sous silence sur le point de référence de ses enseignements? Comme quoi, il avait mélangé les enseignements de Charles Taze Russell avec ceux de Clarence Larkin pour engendrer ce qu'il appelle révélation des sept sceaux. Pourquoi est-ce qu'il avait gardé cet élément sous silence? Alors, en comparant le sermon de Branham aux enseignements de Larkin et ceux de Russell, on constate que William Branham a utilisé la même interprétation essentielle des cavaliers que les deux théologiens. Donc, il a fait la même chose que les deux théologiens dans l'interprétation essentielle de chacun de ces sceaux. Nous allons juste, pour besoin de temps, prendre ici le premier sceau, quelques éléments du premier sceau, et établir une comparaison pour que vous compreniez que nous ne parlons pas dans le vide, mais nous apportons des preuves évidentes qui attestent que l'enseignement de William Branham sur le sceau n'était pas un mystère caché depuis la fondation du monde et qui s'est révélé en mars 63, puisqu'avant mars 63, tout ce qu'a dit William Branham se retrouvait déjà dans les livres de ces théologiens. Alors, nous commençons avec le premier sceau. Prenons le premier sceau selon Charles Taze Russell. Premier sceau, Charles Taze Russell dans le mystère de Dieu accompli, édité en 1917. Et regardez l'année d'édition, 1917, page 120. Il dit, les six sceaux et la papauté. L'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement pendant tout l'âge évangélique. Il a fallu tout cet âge-là et il faudra encore tout l'âge prochain pour achever les plans de Dieu. Qu'est-ce qu'on retient ici? Dans la déclaration de Charles Taze Russell, on retient que l'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement pendant tout l'âge évangélique. Voyez? Et ici, pour Charles Taze Russell, c'est dans les âges de l'Église, l'âge de l'Évangile, l'âge évangélique, que chacun des sceaux s'est ouvert graduellement. Et qu'est-ce que Branham va, lui, de son côté, nous dire? Dans le premier sceau, paragraphe 52, Branham dit, bien que les acteurs de ce sceau aient commencé au premier âge de l'Église, regardez bien, le début des acteurs de ce sceau, c'est le premier âge de l'Église. Et le paragraphe 76, Branham ajoute, ensuite, tous les jugements de ces méchants, là, vous voyez alors que tout au long des âges de ces sceaux, ils se sont brisés. Jusqu'à maintenant, où le dernier sceau est brisé. Et donc, alors qu'ils avaient observé ces sceaux, et seulement présumé ce qu'ils faisaient, maintenant, à la fin des âges de l'Église, tous ces méchants vont prendre leur place et s'en aller vers la tribulation. Tous ces méchants de sept sceaux qui ont œuvré mystérieusement dans l'Église. Voyez? Et le paragraphe 292, il ajoute, qui est donc ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin? Paragraphe 314. Il a commencé sa chevauchée au premier âge de l'Église. Maintenant, il continue sa chevauchée à travers tous les âges. Donc là, Branham précise bien, comme l'a dit Charles Taze Russell. Charles Taze Russell dit que l'ouverture de ces sceaux s'est opérée graduellement pendant l'âge évangélique. Et Branham aussi nous répète la même chose. N'est-ce pas? La même chose. Maintenant, quant à l'identité de ce cavalier, qui est donc ce cavalier? Clarence Larkin va maintenant intervenir à ce niveau. Parce que Clarence Larkin, lui, ne place pas le sceau dans les âges de l'Église. Il place le sceau après l'enlèvement, n'est-ce pas? Selon le plan qu'il a tracé, qu'avait repris William Branham, le plan qu'il n'arrive pas à gérer. Dans The Book of Revelation, édité en 1919, Clarence Larkin déclare, qui est le cavalier sur ce cheval blanc? Il n'est pas le Christ, comme le prétendent certains, car le Christ, en tant qu'agneau, tient le livre des sept sceaux et brise ses sceaux. Le Christ n'apparaît pas comme cavalier du cheval blanc avant le chapitre 19, 11 à 16, quand il vient avec les armées du ciel pour s'engager dans la bataille d'Armageddon. Alors il est appelé fidèle et vrai. Et sur sa tête, il y a une couronne, diadème,
et il est vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'arme de guerre dans sa main, mais une épée tranchante sort de sa bouche, et l'effet sur ses ennemis sera rapide et terrible. Voilà ici, Clarence Larkin identifie le cavalier sur le cheval blanc à l'ouverture du premier sceau. Il dit que ce n'est pas le Christ, parce que le Christ est là-bas en train de tenir le livre, celui des 7 sceaux. Il ne peut pas être celui qui tient le livre et en même temps être le cavalier sur le cheval blanc à l'ouverture du premier sceau. Donc ici, Clarence Larkin rejette ce point de vue-là. Vous voyez, il rejette ce point de vue. Et que va dire Branham? Lorsqu'on appelle Branham, Branham dans le premier sceau, prêché le 18 mars 63, le paragraphe 264, Branham dit, maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation. Et je suis aussi sûr que ça, que d'être ici devant vous, je sais que c'est la parole. Paragraphe 270. Par conséquent, comment Christ pourrait-il être là-bas, le cheval blanc, en train de vaincre, et être ici avec un livre dans sa main? Ce n'est pas lui. Pourtant, ce n'est pas Christ. Paragraphe 272. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres. Et l'agneau, c'est Christ. Et on le revoit plus Christ à partir de là, mais on le revoit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Paragraphe 273. Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19, 11. Et il commence la lecture. Donc, vous voyez bien ici qu'il redit ce qui a déjà été dit par Clarence Larkin. Clarence Larkin va ajouter. Il ajoute, ce cavalier a un arc, aucune flèche n'est mentionnée. Et Branham ajoute au paragraphe 290 du premier sceau. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'avez-vous remarqué? Il avait un arc, mais il n'est pas dit qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur, c'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclairs. Alors, comment est-ce qu'ils vont identifier alors ils vont identifier ce personnage? Clarence Larkin va déclarer, il dit, en d'autres termes, ce cavalier monté sur le cheval blanc est l'antichrist. Nous soulignons. Est qui? L'antichrist. Donc, Clarence Larkin dit que le cavalier monté sur le cheval blanc est l'antichrist. Lorsqu'on appelle Charles Taze Russell, de son côté, dans le mystère accompli, le mystère de Dieu accompli, édité en 1917, page 121, nous dit ce qui suit sur le premier sceau. Et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait, c'était l'évêque de Rome, le pape en formation, les représentants de Satan. Donc, vous voyez ici, pour Clarence Larkin, le cavalier sur le premier sceau est l'antichrist. Pour Charles Taze Russell, le cavalier sur le premier sceau est l'évêque de Rome, le pape en formation. Donc, il n'était pas encore le pape. En quelque sorte, le représentant de Satan. Maintenant, que va dire William Branham? Dans le premier sceau, paragraphe 294, un cavalier sur un cheval blanc sorti. Voyez, qui est-il? Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, l'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Remarquez bien, vous avez tous compris. Voyez, alors que l'identification du cavalier sur le cheval blanc à l'antichrist est une identification de Clarence Larkin. Mais Clarence Larkin ne fait pas monter les cavaliers sur le cheval blanc dans les âges de l'Église, au premier âge. Ça, c'est Charles Taze Russell qui le fait et qui identifie les cavaliers sur le cheval blanc à l'évêque de Rome, le pape en formation, soit le pape en devenir. Et Clarence Larkin va nous ajouter, ce cavalier du cheval blanc sera le Superman de Satan. Et que va dire Branham au paragraphe 374 du premier sceau? Instruit, c'est le Superman de Satan, avec son instruction, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique de ses propres paroles qu'il a forgées lui-même. Donc, Clarence Larkin dit que c'est le Superman de Satan, et William Branham dit la même chose,
c'est le Superman de Satan. Et que va dire Charles Taze Russell? Toujours à la page 121. Il dit, et une couronne lui fut donnée. Il reçut de grands honneurs terrestres et l'autorité dans l'Église, sous le règne de Constantin, qui mit à mort son fils, la même année où il rassembla le concile de Nicée. L'opposition de l'Empire à la chrétienté se transforma en appui déclaré et Pontifex Maximus, ou empereur, devint le protecteur de l'Église, soi-disant chrétienne, mais en réalité déjà apostate. L'empereur prit cette Église par la main, lui aida à conquérir la popularité et la splendeur, posa un mot, les premières bases, les premières bases de la puissance papale. Dans la suite, lorsque le pouvoir impérial fut affaibli, l'Église plaça son représentant sur le trône religieux du monde en qualité de chef suprême de l'Église ou Pontifex Maximus. Que dit Branham? Paragraphe 297, premier saut. Écoutez, il sort pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. Ce cavalier sur le cheval blanc, c'est de lui que je parle ici. Voyez, un arc et une couronne lui fit donner après. Voyez, au départ, il n'avait pas de couronne, mais une couronne lui fit donner. Remarquez, plus tard, une couronne lui fit donner. Qui même? Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard au concile de Nicée, alors qu'il avait commencé comme esprit nicolaïte à former une organisation parmi les peuples. Et ça s'est poursuivi, ça a continué, et continuer, c'est devenu une rumeur. Ensuite, c'est devenu une doctrine. Alors, vous pouvez très bien vous rendre compte ensemble avec moi combien Branham était menteur. Vous vous rendez compte combien il était menteur. Donc, il puisait ses révélations chez les autres avant 1963. Et en 1963, ce qu'il appelle la révélation de cet sceau, alors que, en toute honnêteté, il aurait pu dire le plagiat de cet sceau, pour dire que c'est déjà dit qu'il est juste en train de redire. Or, Charles Taze Russell, nous le savons, est né en 1852, décédé en 1916. Donc, il a vécu avant William Branham. Il a fait ses travaux avant William Branham. Il a déclaré ces choses avant William Branham. Vous voyez? Alors, William Branham a suivi le modèle de Charles Taze Russell et de Clarence Larkin pour les autres cavaliers. Il va décrire alors chaque cavalier comme étant l'évolution du même esprit antichrist, personnifié par la papauté et dont les caractéristiques auraient évolué au fil des temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en finish? On perçoit clairement que l'interprétation essentielle de Russell et celui de Clarence Larkin, donc essentiel de Russell concernant les 4 cavaliers, il s'agit de l'esprit antichrist personnifié par la papauté évoluant lentement au fil des siècles. Mais William Branham avait repris ces concepts en y apportant quelques modifications et son interprétation à lui n'est nullement différente ni contraire à tout ce qu'il avait déjà lu comme il le disait. Parce que l'interprétation de Branham se trouve déjà dans le bouquin, soit de Clarence Larkin, soit de Charles Taze Russell, et dont il avait connaissance. Vous voyez? Alors, l'interprétation de William Branham était en réalité assez similaire aux interprétations de Charles Taze Russell et de Clarence Larkin. Pourquoi William Branham nous a-t-il alors induit en erreur en nous faisant croire qu'il était le premier à prêcher de telles choses alors qu'il n'en était pas le cas? William Branham aimait mêler et combiner les idées provenant de sources diverses. Il a ainsi intégré des éléments importants des écrits de Clarence Larkin et d'Uriah Smith pour expliquer le symbolisme et les attributs des cavaliers. Et il a repris une explication ancienne, souvent utilisée des 4 bêtes, initialement consignée aussi par Irénée de Lyon. Alors, donc, la différence entre le propos de William Branham et ceux de Russell se trouve dans les ouvrages de Clarence Larkin et de Smith. Rien de nouveau, rien d'original. Et dans ce bref, dans ce bref exposé que nous venons de faire ici, nous nous limitons simplement à l'étude de cavaliers eux-mêmes. Vous voyez, donc si on prenait tout le temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Vous allez voir que même au détail, rien de ce que William Branham a apporté était quelque chose de nouveau ou d'original. Alors, à titre d'exemple, même la méthode employée par William Branham pour s'inspirer
d'autres pasteurs, c'est ce que Branham a utilisé, mais Branham n'a pas été assez honnête pour avouer qu'il a lu dans les livres ce qu'il a prêché. Mais il a attribué cela mensongèrement aux anges pour donner à cela un caractère plus sacré, un caractère spirituel, comme il est dit, surnaturel, alors qu'il ne prenait bonnement que cela dans les livres déjà enseignés par des théologiens. Alors nous pouvons toutefois, ensemble avec vous, nous rassurer que tous les aspects essentiels des sermons de William Branham sur les 4 cavaliers se trouvent dans les ouvrages qui sont dans sa bibliothèque. Dans ces ouvrages, de dizaines de livres que Branham a laissés, c'est là que Branham puisait tranquillement chaque élément qu'il a utilisé pour construire ses prédications sur les 7 sceaux et bien d'autres, que nous revenons ensemble avec vous pour démontrer aussi le plagiat des autres documents, puisque lui-même nous a dit qu'il a ces livres-là chez lui. Nous allons prendre ces livres-là et les ouvrir, et vous allez retrouver tout ce que Branham a prêché à l'intérieur de ces livres. Maintenant, pour terminer, où se trouve le grand problème? Parce que certains se disent, mais est-ce qu'il y a un mal si Branham lit Charles Taze Russell ou bien Clarence Larkin? Oui, il y a un mal. Il y a un mal. Le mal, c'est Branham qui l'a institué. Branham dit que Dieu ne donne jamais sa révélation de la parole aux théologiens. Les théologiens n'ont jamais écrit la parole. Dieu ne s'est pas servi des théologiens pour écrire la parole. Il ne se sert pas non plus des théologiens pour révéler sa parole. Les théologiens sont ceux qui embrouillent la parole selon Branham. Voyez? Et Branham lui-même, à la fin de sa vie, j'aime cette déclaration, Branham va en 1965 nous donner la définition d'un prophète. Et cette définition va automatiquement écarter William Branham de la liste des prophètes. Que va dire Branham? Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65. Regardez l'année, 22 août 65. Paragraphe 112. Branham dit: maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dis je, moi, le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Qu'est-ce qu'on retient ici? Branham dans la définition d'un prophète, définition qui éjecte Branham hors de l'appareil prophétique. Pourquoi? Branham dit que le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Voilà. Est-ce que Branham a-t-il fixé continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit? Non. Branham ajoute, non sur ce que les hommes pensaient. Donc, la pensée des hommes, Branham ne pouvait pas regarder à ça. On ne sait pas alors qu'est-ce qu'il faisait avec les livres de ces théologiens. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces livres? Qu'est-ce qu'il cherchait dans ces livres? Voyez, qu'est-ce qu'il cherchait dans ces livres s'il était prophète? Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas selon sa propre définition ici? Il dit sur ce que l'époque pensait, non sur ce que les hommes pensaient, non sur ce que l'époque pensait, non sur ce que l'Église pensait, non sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles. Donc Dieu pense, le prophète parle. Voyez? Il dit, le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu le lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ça, c'est Branham. Alors, est-ce que Branham a-t-il attendu les pensées de Dieu? Et que quand Dieu le lui a révélé, il a traduit cela en parole? Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Donc, Branham n'a pas attendu les pensées de Dieu. Avant 1963, Branham s'est inspiré des travaux d'Uriah Smith et bien d'autres théologiens pour prêcher les sceaux. Et en 63, Branham s'inspire de Charles Taze Russell et de Clarence Larkin pour prêcher les sceaux. À quel moment Branham a-t-il attendu les pensées de Dieu? À quel moment? Donc, il n'y a rien que Branham ait dit qui soit l'expression de la pensée de Dieu pour cette génération. Alors, donc, du coup, on comprend que si Branham a prêché du plagiat, il n'a fait que prêcher un message de répétition, qu'il a même embrouillé. Il a embrouillé. Quand il prend des sources de pensée, des écoles de pensée différentes, il les met ensemble, il a complètement tout embrouillé. C'est comme ça que il dit l'enlèvement
a lieu à la fin du chapitre 4 d'Apocalypse. Après, il prend encore le chapitre 6 et 8, il met ça dans le chapitre 2 et 3. Et ça, dans le message, les gens ne voient pas ça. Ils ne comprennent pas que le type ici est mal parti. Parce qu'il n'a pas bien étudié la chose. Donc, il a pris, il n'a pas bien étudié. Il fait un mélange de deux écoles de pensée différentes. Voyez? Donc, il y a l'historicité. Charles Taze Russell, lui, il place le saut dans l'histoire de l'Église. Clarence Larkin, lui, place le saut dans le futur, après l'enlèvement. Mais Branham me prend quand même le dé et dit, je vais vous mettre ensemble. Voilà, il faut réunir le point en suspense. Il prend les deux, il les met ensemble. Et boum, 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 boum. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Non, c'est révélé, c'est pas révélé. Non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Non, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Non, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi il y a certains, et j'ai suivi un autre prédicateur qui disait, non, l'enlèvement a déjà eu lieu parce que Branham il dit, l'enlèvement a lieu après, au fait, les sceaux sont ouverts après l'enlèvement de l'église. Mais si aujourd'hui nous avons déjà les sceaux qui sont ouverts en 63, comment est-ce qu'on peut dire que l'église est encore sur la terre? Comprenant prêcher les 7 âges de l'église en 1960. À la fin de 7 âges de l'église, il a prêché Apocalypse chapitre 4, première partie, deuxième partie. Et là déjà, c'était l'appel à Jean à monter. Lorsqu'on a dit à Jean, monte ici, c'était ça l'enlèvement de l'église, pas identification. Donc c'est pas une réalité comme ça physique. Donc si les choses sont déjà révélées, c'est que l'église n'est plus sur la terre. Nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes enlevés, nous sommes. Tout ça c'est quoi? C'est parce que Branham, lui, n'a pas compris que mélanger ces deux écoles de pensée était explosif. Soit il était futuriste, il attendait, comme Clarence Larkin, soit il était dans l'histoire, comme Charles Taze Russell. D'ailleurs, Charles Taze Russell s'est lui-même déclaré être le 7e ange d'Apocalypse chapitre 10, 7. Le révélateur de mystère, c'est lui qui accomplit le mystère. Charles Taze Russell avait ce titre, mais Branham l'a récupéré chez lui. Alors que ça n'a pas marché chez Charles Taze Russell, et Branham le récupère, et il n'a fait qu'au fait, lui, au fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, quand vous prenez un perroquet, le perroquet, lui, il ne dit absolument rien. Il n'a pas une conscience pour penser, pour exprimer quoi que ce soit. Tout ce que le perroquet dit, c'est un mystère de répétition. Donc, Branham, en fait, c'était un perroquet des théologiens. Donc, il a écouté, il a lu Clarence Larkin, il a écouté ou lu Charles Taze Russell, et du coup, il a commencé à répéter. C'est comme ça que quand vous prenez le perroquet, je parle bien du perroquet, oiseau perroquet qu'on connaît là. Le perroquet peut être là, comme il avait entendu quelqu'un dire bonjour, ou bien ça va pas dans ta tête. S'il a retenu ça, c'est fini. Chaque fois qu'il verra quelqu'un passer, bonjour, ça va pas dans ta tête. Pourquoi? Et c'est pas au fait, il parle, et même quand il dit je suis beau, parce que quelqu'un veut lui dire devant le perroquet, je suis beau, je suis un homme, je suis un homme. Et le perroquet a entendu quelqu'un dire, je suis un homme. Lui aussi commence à chanter, je suis un homme, je suis un homme. Mais est-ce que le perroquet lui-même comprend? Voyez le danger. Le danger, c'est celui-là. La répétition des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qu'a fait William Branham. D'où il est allé chez Alexander Dowie, il a récupéré Malachi 4, il est allé chez Charles Taze Russell, il a récupéré Apocalypse 10, 7, il s'est revendiqué toutes ces choses-là, juste parce qu'il n'avait pas de message. Vous comprenez ensemble, chers frères, si Branham a prêché par plagiat, ça veut dire qu'il n'avait pas reçu de révélation. Comme il n'a pas reçu de révélation, il était obligé de fouiner son nez dans les livres et de puiser dans les livres. Et si Branham n'avait pas reçu de révélations, donc Branham n'avait pas un message. Et si Branham n'avait pas de message, cela sous-entend qu'il n'était pas un prophète. Et si Branham n'était pas un prophète, alors il n'était pas un envoyé de Dieu. Et s'il n'était pas un envoyé de Dieu, il était alors un imposteur. Et vous avez tout compris. Et vous savez que le mensonge, la supercherie, toutes ces choses-là, la fraude et tout, ne font pas partie des attributs divins pour attirer les âmes. Et si Branham a menti lors du sermon le plus sacré du message de William Branham, on se pose alors la question où est-ce qu'il pourrait dire la vérité? Parce que c'est pas possible qu'il dise la vérité. Même quand il parle de son propre enfant. Parce qu'il est le fils du père du mensonge. Au revoir. Je sais que c'est difficile, mais que Dieu nous aide. À la prochaine.